On va chanter ce cantique ensemble. Tu es digne. Chantez avec moi. Tu es digne, oui de louange. Tu es digne, chantez de louange. Tu es digne, oui de louange. Tu es digne de louange. Qu'est-ce au pied de la croix, Jésus t'appelle. Qu'est-ce au pied de la croix, Jésus t'appelle. Qu'est-ce au pied de la croix, Jésus t'appelle. Fidèle au pied de la croix. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'est-ce au pied de la croix, Jésus t'appelle. Qu'est-ce au pied de la croix, Jésus t'appelle. Qu'est-ce au pied de la croix, Jésus t'appelle. Fidèle au pied de la croix. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Gloire à Dieu. Si ce soir cette réunion se fait ici, c'est que Jésus l'a décidé. Il a son plan. Nous on ne sait pas, on fait la réunion comme on fait d'habitude les réunions, mais Jésus lui, il sait pourquoi, il sait comment, il sait s'il faut toucher les cœurs ici, s'il faut toucher les cœurs dans la maison à côté, s'il faut toucher les cœurs dans les caravanes derrière, c'est son plan, lui, il le sait. Parce que vous savez qui c'est qui parle plus fort que les haut-parleurs et que moi, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et ce soir, le Saint-Esprit va parler à ton cœur. Il va parler à ta vie encore. Dans son message d'amour, Jésus va t'interpeller. Il va te parler encore ce soir. Parce que c'est la grâce qu'il a encore ce soir. Et il va te bénir, si tu es béni, bien sûr. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va chanter notre cantique, après on va appeler les frères et les sœurs. On va faire ce partage ce soir ensemble pour être bénis et pour que les gens soient bénis ensemble. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Et vous allez chanter avec moi. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Chantez pour Jésus, hein? Oui, nous sommes l'église de Dieu. Tout le monde parle de Jésus. Tout le monde frappe les mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous remplit de son Esprit Saint pour nous ramener au paradis. Alléluia, Alléluia. Ensemble, hein? Oui. Adieu. Chantez pour Jésus. Alléluia. Le monde parle de Jésus.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que ce nom soit béni et glorifié. Voilà, on va appeler les frères et sœurs pour chanter ou témoigner. On va commencer par le frère Kojak. C'est un témoignage ou un chant. Et Dieu bénisse. Pour moi, c'est un privilège pour témoigner devant le Seigneur. Vous savez, peu importe l'endroit, les miracles sont des témoins du Seigneur. Le Seigneur partout constamment. Pour ma part, je peux dire que le Seigneur m'a aidé. Il y a quelques temps en arrière, j'avais fait un effort et puis donc j'ai chopé une hernie discale. Donc, j'ai chopé cette hernie discale. J'ai été au docteur, le docteur m'a dit de passer un IRM pour moi. Donc, j'ai passé un IRM. Quand j'ai passé cet IRM-là, un jour, il m'a donné le CD. Toutes les choses qu'il y avait à faire. Donc j'ai été voir mon docteur, puis donc je me suis inscrit au docteur. Et le docteur a regardé ce CD. Et il m'a dit voilà, monsieur, vous avez une hernie discale entre la 5e et la 6e artère. Il dit puis cette hernie discale, elle pousse toute la moitié. Il dit voilà, vous êtes jeune. Il dit si je vous opère, vous risquez de handicapper. Puis quand il m'a dit ça, il y avait ma femme au côté de moi, j'ai dit Seigneur, c'est pas possible, on va pas c'est pas possible. Seigneur, je travaille pour toi, puis ça m'arrive ça. Puis c'était une douleur insupportable. Je me donnais des traitements. La fois qu'il me donnait des traitements, ça ne marchait plus les traitements. Puis je suis venu à la Réunion. Et puis je demande au Seigneur, que le Seigneur me guérisse. Vous savez, j'ai été une fois, deux fois. Puis la troisième fois, je dis Seigneur, il faut que tu me guérisses. Donc j'ai demandé l'onction d'huile. Donc les frères ont prié pour moi. Je bénis Dieu parce que le grand fait, donc la douleur elle est partie, bien sûr. Et donc j'avais fait encore un effort, je m'avais fait du chirurgie là. Le docteur, il dit on va passer à noter la vie. Et quand j'ai passé le là, je bénis Dieu parce que la musicale, le Seigneur l'a enlevé. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur m'a Dieu, il a été puissant, il a été merveilleux. Et s'il a fait quelque chose pour moi, il peut le faire pour vous. C'est en place. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Avec le Seigneur, c'est toujours la victoire. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'au début, on est craintif, on s'approche, on se demande ce que c'est. On a des pensées un peu inverses, inquiets. Mais plus la parole nous parle, plus on entend les témoignages, et le Saint-Esprit qui agit, on s'approche. C'est un besoin dans nos cœurs, dans nos vies. Et plus ça nous parle, plus ça nous rapproche de Dieu. Et tout doucement, Dieu se fait connaître à nous. La Bible dit, si tu t'approches de Dieu, Dieu s'approchera de toi. Gloire à Dieu. Et ce soir encore, c'est Jésus. Jésus, il est là. Et il te demande de s'approcher de lui afin qu'il puisse s'approcher de toi. Gloire à Dieu. C'est peut-être des mois, des années qui parlent et qui t'appellent Jésus. Et encore, tu n'écoutes pas sa voix. Pourtant, la voix de Jésus est pour toi. Gloire à Dieu, quelle voix douce. C'est l'amour, c'est la bonté, c'est la grâce. C'est le salut éternel. Et ce soir encore, de la part de Dieu, le salut éternel va être annoncé encore. Merci Seigneur. Voilà, je vais appeler s'il y a une des sœurs du circassien qui veut témoigner ou chanter dans la liberté. Dieu la bénisse.
Elle est tout près de toi.
Un homme va mourir sur la croix. On va chanter ce cantique ensemble à ce cœur. Et on va écouter les paroles. Un homme va mourir sur la croix. Un homme va mourir, mais pourquoi? Quel est son crime? Dites-le-moi. Un homme va monter à Golgotha, loué sur le toit d'une croix. Qu'a-t-il fait? Dites-le-moi, sans dire un mot. Il cherche des regards un peu d'amour, comme un agneau. Il va sur la montagne mourir pour moi. Fidèle, fils obéissant, il va jusqu'à la mort pour moi, jusqu'à la mort de la croix. Fidèle, fils obéissant, il va sur la montagne mourir pour moi. Un homme va mourir sur la croix, un homme va mourir, mais pourquoi? Quel est son prix? Dites-le-moi. Un homme va monter à Golgotha, loué sur le bois d'une croix. Qu'a-t-il fait? Dites-le-moi, sans dire un mot. Il cherche des regards un peu d'amour, comme un agneau. Il va sur la montagne mourir pour moi. Fidèle, fils obéissant, il va jusqu'à la mort pour moi, jusqu'à la mort de la croix. Fidèle, fils obéissant, il va sur la montagne mourir pour moi. Fidèle, fils obéissant, il va sur la montagne mourir pour moi. Gloire à Dieu, Jésus-Christ est mort il y a 2000 ans. Lui, fils de Dieu, qui était dans sa gloire éternelle, est venu fils de l'homme, est venu à notre niveau, est venu humain. Pourquoi? Pour que nous, fils d'homme, nous devenons fils et enfants de Dieu. Il a fallu qu'il vienne, qu'il passe par où un homme est passé, pour nous ouvrir le chemin. Gloire à Dieu. Il a pris le péché, notre condamnation. En tant qu'humain, il a pris, parce que en tant que Dieu, c'était trop facile. Il a fait qu'il se mette en tant que serviteur humain, qui prenne le péché sur lui et qui prenne la malédiction qui était sur nous. Et en acceptant Jésus-Christ, cette malédiction, c'est lui qui l'a portée sur ses épaules. Gloire à Dieu. Si ce soir tu acceptes Jésus-Christ, tu as le bonheur, la joie, tu as la félicité, tu as le paradis, la vie éternelle. Et si tu rejettes Jésus-Christ ce soir, quelle déception d'être condamné, de passer devant un juge. Pourtant ce soir c'est la grâce. Alors accepte-le ce soir. Gloire à Dieu. Voilà, je vais appeler la chorale des sœurs. C'est une chorale des sœurs ce soir. Venez les sœurs, venez chanter pour la gloire de Dieu.
Gloire à Dieu, merci Seigneur, nous sois bénis et glorifiés. Voilà, je fais Abraham, le chef romantique. Seigneur, tu le sais, que je t'aime et que j'aime tant que toi. Tu le sais, que je ne suis pas fidèle. Comment m'exprimer, te dire merci. Seigneur, tu le sais, que je t'aime et que je t'aime tant. Gloire à Dieu, merci Seigneur. J'ai retenu une parole qui m'a repris. Souvent, quand je suis faible, l'homme est faible, la femme est faible, on le sait. On a des défauts, des qualités, mais souvent on est faible, surtout dans nos vies. Mais il dit quelque chose, qu'on a Jésus-Christ. Je crie à toi. Et toi ce soir, peut-être que Jésus attend ton cri ce soir, depuis le temps d'année, depuis ce temps que tu passes des fois dans les creusets, tu dis rien. La façade n'est pas le tout, mais c'est le cœur. Des fois, tu es attristé dans ta vie, c'est peut-être long. Des fois, tu es faible. Mais tu ne peux pas crier, tu n'oses pas crier des fois. Tu ne sais pas à qui crier. Ben, Jésus va entendre ton cri ce soir. Le cri de ton cœur, en fait, qui vient t'aider. Nous, ce qui nous fortifie, ce qui nous relève, c'est lorsqu'on crie qu'on s'humilie devant Jésus-Christ. Il n'y a pas de grand homme, il n'y a pas de grande femme, il n'y a pas de super-héros ce soir. C'est lui, le roi des rois, dans sa bonté, dans son amour qui relève. Gloire à Dieu. Et ce soir, il veut toucher ton cœur. Il veut t'aimer, il veut t'aider. Il veut te tendre la main encore ce soir. Voilà ce que c'est Jésus. Si nous on a des limites, on dit stop, c'est plus la peine. Jésus va jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va aller pour toi. Parce qu'il t'aime, tu es son enfant, tu es sa créature. Son amour est insondable, son amour est un feu. Et encore ce soir, il te dit, je t'aime. Reviens mon enfant. Amen. Voilà, je vais appeler Nathan, c'est ça, le chanteur cantique. Que Dieu bénisse. When you're
voilà, c'est vrai qu'il est bon de rendre témoignage. C'est un privilège que là de pouvoir rendre témoignage. Et je remercie pour la grâce de Dieu qui nous donne de pouvoir rendre témoignage ce soir. Donc voilà, donc moi, je n'étais pas un garçon qui faisait les 4-5 coups. Je n'étais pas non plus un garçon qui buvait, moi. Et je n'étais pas non plus un garçon qui aimait pour les sorties. Et moi, mon seul problème, il a été que j'ai grandi avec des parents qui étaient remplis de haine, et de méchanceté, de jalousie, de toutes ces choses-là, de violence. Et moi, j'ai grandi dans la violence comme ça, depuis ma tendre enfance, comme ça, à place de grandir dans l'amour de mes parents, moi, j'ai grandi dans la haine de mes parents. J'avais une mère qui buvait beaucoup tous les jours, et puis qui était ultra violente aussi, là. Et moi, j'ai grandi dans ce milieu-là jusqu'à l'âge de 18 ans, comme ça. Et puis, à 18 ans, je me suis enfui de chez moi. Et puis là, j'ai fait la connaissance avec mon beau-père qui a commencé à m'emmener des réunions comme celle-ci. Et puis moi, quelques années après, j'aurais attrapé de la haine, de la violence sur moi. J'étais devenu violent, avec beaucoup de haine. Et quand j'ai commencé à aller aux réunions depuis une vingtaine d'années, comme ça, des réunions comme celle-ci, ça m'a commencé à travailler mon cœur. Et puis maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je suis passé par les zones bêtes avec ma compagne. Je remercie Dieu parce que cette haine et cette violence, il me l'a enlevé. Il me l'a remplacé par de la paix, de l'amour, de la joie. Je remercie Dieu pour ça, je remercie Dieu pour sa grâce, je remercie Dieu de bien partenir. Il a changé les circonstances de nos vies, il a changé notre manière de vivre, notre manière de penser. Je remercie Dieu pour ça. Merci Seigneur. Ce qu'il a fait pour le frère, hein, pourtant il ne faisait pas les 400 coups, c'était pas un voyou, en gros, hein, pour parler avec nos mots, mais il avait besoin de Jésus, il était privé de sa grâce. Vous savez, c'est trop facile, il y en a qui font des bonnes œuvres dans ce monde, des bonnes choses, et se justifient eux-mêmes. Mais la Bible dit que c'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, c'est par grâce. Gloire à Dieu. Le sauveur ce soir, il n'y en a qu'un. Le chemin, il n'y en a qu'un. Une porte, il n'y en a qu'une. C'est Jésus qui dit, je suis, nul ne va au Père en passant par moi. Gloire à Dieu. Donc ce soir, il faut accepter Jésus-Christ, accepter le chemin, accepter la porte. Et là, on a la vie. Gloire à Dieu. Merci Seigneur, que son nom soit béni et glorifié. Voilà, nous chantons un beau cantique. Que Dieu le bénisse. Sur la croix, Jésus est mort pour toi. Et ses mains étaient blessées.
va chanter ensemble, hein, l'enfant de Dieu, ceux qui connaissent. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En mon nom dit-il, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils chasseront les démons au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, à son Esprit Saint, qui croira se fera baptiser. Au nom du Seigneur Jésus, celui-là sera sauvé, son nom sera écrit dans le livre de la vie. Viens à lui aujourd'hui. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, à son Esprit Saint, à son Esprit Saint. Gloire à Dieu. Ce qu'il a fait hier, ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire ce soir dans ce lieu. Gloire à Dieu. S'il a décidé, si Jésus a décidé de faire des miracles et prodiges ce soir, de changer des vies, toutes les bontés de Dieu, il exécutera comme lui l'a décidé. Gloire à Dieu. Ce soir, il sait parler au cœur. Il sait parler aux vies, Jésus. Après ça, nous décider. Il nous met sur une décision. Chaque fois, il nous met sur un choix et une décision, Jésus. Mais dans son amour, il nous pousse à venir à lui. Gloire à Dieu. Si tu crois de tout ton cœur, tu verras la gloire de Dieu ce soir. Voilà, je vais appeler la chorale, mes frères. Venez tous les frères. Allez tous les frères. C'est en face, hein? Merci, allez. Fabrice. Allez frères en haut, venez. Il n'y a pas de faux en bas, vous pouvez descendre.
Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Puise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant mon Dieu pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire saisir ses plans et ses projets, mais je suis si prêt à toi. Jésus, je ne le mérite pas, mais je viens devant toi, car je reconnais que ma vie dépend de toi, car je veux être béni. Je désire être rempli, même si je dois m'humilier. Puise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Je viens devant Voilà, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les témoignages, chants cantiques. Au chapitre 1 et verset 6, il dit, il est au milieu de vous. Est-ce que vous le croyez ce soir? J'aimerais qu'on ne soit pas trop distrait, j'aimerais qu'on soit capté. Écoutez bien, capté sur la parole de Dieu. Parce que ce soir, Dieu a un mot pour chacun de nous. Alors, je vais essayer de le faire assez vite possible, parce que vous voyez bien, moi, ça fait 2 jours là, je suis pas foutu. Je ne sais pas ce que j'ai, je dois rien manger. Mais qu'importe, la Bible dit favorable ou non, on doit quand même parler de Jésus. On est les témoins du Seigneur. Et ce soir, vous savez, j'aimerais vous parler d'un homme. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a mis ça sur mon cœur. Et puis c'est un message qu'on a entendu maintes fois, et maintes fois, j'en ai des centaines de messages là. Mais Dieu a voulu ainsi. Alors vous savez, il y a un petit passage dans la Bible, dans Romains au chapitre 1, verset 16, écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Et puis la parole de Dieu, ce soir, elle est, bien sûr qu'elle est pour moi, parce que j'ai besoin de la parole de Dieu. Matthieu dit, au chapitre 4 et verset 4, il dit que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui vont sortir de la bouche de Dieu. Et ce soir, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole d'un homme. Il ne faut pas dire, tiens, c'est la parole du Nachi, non. C'est la parole de Dieu. Et Romain va dire, écoutez bien ce qu'il dit Romain au chapitre 1, verset 16, il va dire, car je n'ai point honte. On n'a pas honte ce soir. Parce que vous savez, des fois on est là, puis on est gêné. Parce que je vois que devant, il y a des Jésus, parce qu'on n'ose pas s'approcher. Mais n'oublie pas que Jésus, il est là ce soir. Il est à côté de toi, là, parce qu'il va passer dans les rangs. Et son désir, c'est de toucher ton cœur. Parce qu'il connaît ton cœur, il connaît ton besoin. Alors, la Bible dit, car je n'ai point honte
de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et quiconque, c'est qui soit. Ben, c'est nous. Et oui, quiconque, c'est toi, c'est moi. Et c'est pour cela que Dieu, lui, dans son grand amour, la Bible dit qu'il va donner son Fils. Il va falloir que son Fils vienne sur la terre des hommes pour souffrir, pour mourir pour toi. Et aujourd'hui, les gens, on va dire, ils s'amusent. Hein, ils en font aussi des fumes. Mais pourtant, quelle réalité et quelle vérité. Dieu a tant aimé le monde. C'est la Bible qui nous dit. Et vous savez, ce soir, je vais vous parler d'une petite ville. Ce soir, c'est une petite ville, hein, on est dans Bellac. Et même dans Bellac, Jésus passe. Parce que là, je vais vous parler d'une petite ville de Jéricho. Hein, parce que la Bible dit que Jésus va passer. Et puis vous savez, dans cette petite ville-là, il s'est passé des choses extraordinaires. Hein, la Bible dit que lorsque Jésus va rentrer là, il y avait un aveugle qui avait besoin de la grâce de Dieu. Et ce soir, c'est pas mon message, mais c'est pour vous montrer que lorsque Jésus entre dans une ville, il se passe quelque chose. Est-ce que vous le croyez? Alors moi je crois aussi. Ah, écoutez bien parce qu'on va lire le passage. On va lire dans Luc, chapitre 19 et verset 1, et puis ensemble, on va voir un peu ce que Jésus peut faire. Et puis vous connaissez tous cet homme, hein? La Bible dit que dans cette ville-là, il y avait aussi un homme. Hein? Lui, il n'était pas aveugle. La Bible dit que lui, il n'était pas muet, lui, il n'était pas sourd. La Bible nous dit que cet homme, il avait des grands biens. Hein, c'était un collecteur d'impôts, c'était quand même quelque chose de grand. La Bible nous dit même que c'était un chef. Alors, il semblerait, quand on lit la parole de Dieu, que cet homme, il n'a rien besoin. Mais pourtant, Seigneur, pourtant la Bible nous dit que cet homme avait besoin de quelque chose. Est-ce que tu as besoin de quelque chose ce soir? Seigneur Jésus. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Voilà, gloire à Dieu. Alors, si tu as besoin de quelque chose, ah ben, il va falloir que tu fasses une chose. Parce que Jésus va passer là. Et il va falloir arrêter Jésus. Dans la Bible, lorsque Jésus va rentrer, la Bible dit que cet homme qui était là, cet aveugle, il va se mettre à crier vers Jésus. Et puis la Bible dit que Jésus va s'arrêter. Et moi je dis gloire à Dieu. Parce que Jésus peut s'arrêter sur ta vie. Alors écoutez bien, on va lire Luc 19, chapitre 1. Écoutez bien. La Bible nous dit que Jésus étant entré dans Jéricho. Ah, quelle grâce, Seigneur Jésus. Vous savez, si on s'en met tous là, ben cet endroit-là, il est vide. À cause qu'on est là. À cause qu'on est là, il est plein. Qui veut dire Jésus est là. Il le remplit de sa présence. Parce que la Bible dit que Jésus va rentrer dans cette ville. Et puis vous savez que Jésus ne veut pas par hasard dans cette ville. Parce que Jésus sait tout, il connaît tout. Il connaissait le besoin des personnes dans cette ville. Et puis Jésus, il connaît tout là. Il connaît le besoin de chaque personne ici. Même que tu dis que tu n'as pas besoin. Ben moi je te dis que tu es mon Dieu parce que tu as besoin de Jésus. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen, pas d'autre issue, pas d'autre chemin par lequel on doit passer pour aller au ciel. Il n'y en a pas d'autre, si ce n'est que Jésus. Et c'est pour cela que Jésus va falloir qu'il passe dans cette ville, comme il a fallu qu'il passe ce soir dans cette ville. Alors vous savez peut-être que c'est peut-être la dernière réunion, je ne sais pas moi. Hein? Parce que moi, je sais que la Bible dit que Jésus revient. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, les chrétiens? Voilà. Hein? La Bible dit que Jésus revient, c'est sûr. Écoutez bien, alors donc la Bible dit que Jésus, étant entré dans Jéricho, la Bible dit qu'il va traverser la ville, qui veut dire qu'il va faire un bout de chemin. Et puis vous savez, Jésus n'est pas tout seul. Hein, la Bible dit que lorsque Jésus va venir dans cette ville, il y a une foule là. Il y a une foule de personnes qui est là parce que les gens vont le suivre. Parce que sa renommée, elle est quand même grande. C'est pas rien, c'est le Fils de Dieu. Il a reçu tout pouvoir.
ressuscite le mort. Écoutez bien, il donne la vie à l'aveugle. C'est pas rien, c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il aurait changé pour vous? Non, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait dans Petit Jéricho, eh bien, il fait encore ce soir. Vous allez dire, mais là-dessus, t'es fou, Seigneur, mais il y a combien de temps? Il y a 2000 ans, mais qu'importe. La Bible nous dit que lui, il reste le même. Hier, aujourd'hui, on va dire demain, mais éternellement. Amen. Et ça, c'est pour nous. Alors écoutez bien, donc, Jésus va faire un bout de chemin. Et puis vous savez, lorsqu'il va rentrer dans la ville, il va se passer des choses extraordinaires. Hein. C'est sûr et certain qu'il y a même des malades qui vont s'approcher de Jésus. Hein, imaginez-vous, Seigneur Jésus, moi je suis malade. Je prends l'exemple. Je suis malade, je suis là ce soir, moi. On me dit qu'il y a un sauveur. On me dit que Jésus est là. Que Jésus peut faire quelque chose pour moi. Que Jésus peut me guérir. Mais c'est pas une chose, Seigneur Jésus. Ben, je vais m'approcher de lui. Parce qu'on me dit, et moi je crois. Qui c'est qui croit ce soir que Jésus peut sauver un cœur? Amen. Amen. On croit de tout notre cœur. Alors vous allez voir que cet homme-là, la Bible nous dit, c'était pas rien cet homme. Hein? Il avait tout. Il avait un grand bien, il avait un petit foyer, il avait une maison, il avait de l'argent, il avait la santé, il avait tout. Mais pourtant la Bible nous dit que cet homme, il cherchait. Alors qu'il nous dit qu'il n'était pas satisfait de ce monde. Et peut-être que tu cherches. Et tu cherches, et tu cherches, et tu cherches. Jamais satisfait. Ah bien ce soir, tu peux être satisfait. Comme moi un jour, j'ai été satisfait. On rencontre Jésus. Vous savez, je vous dis devant le Seigneur, parce que je pourrais vous donner des témoignages, mais je vais vous en donner. Parce que c'est bon de témoigner. Il faut dire ce que Jésus fait. Vous savez, moi j'ai reçu 2 guérisons du Seigneur Jésus. Le Seigneur m'a guéri, il y en a qui connaissent ce témoignage. Un jour, parce que j'avais je faisais de la tendinite, qui veut dire j'avais des tendons. Il y en a, je ne pouvais plus me servir des mains. Quand je vous dis plus me servir mes mains, c'était pour me servir des mains, je ne pouvais plus travailler. Donc j'avais été voir le docteur, et le docteur m'avait dit, monsieur Zigla, il n'y a rien à faire pour cela. Il m'a dit, c'est le repos. Il m'a dit, c'est le chômage, c'est fini. Alors il a dit, on va essayer quand même de faire quelque chose. Il m'a fait des infiltrations. Mais ce qu'il mettait, c'était quelque chose de terrible. Parce que le produit qu'il mettait, c'était du nucléaire. Et à cause de ça, je ne pouvais même plus supporter le soleil. Et ça va durer combien de temps, ça, Seigneur Jésus? Puis un jour, j'ai demandé à l'église de prier pour moi. Et l'église a prié pour moi. Parce que ça fait plus de 4 ans, bien 5 ans peut-être. Le Seigneur m'a redonné des tendons neufs. Je vous le dis devant Dieu. Plus de douleur. Je peux travailler quand je veux. C'est terminé. Le Seigneur, il m'a rétabli. Hein. Et je vous donne un témoignage du Ganji, parce qu'on avait fait une réunion, une campagne de mission, et puis on avait fait une réunion semblable à celle-ci ce soir. Je vous le dis, son Seigneur, c'était semblable à celle-ci, parce qu'on l'avait fait sur un chapiteau. Peut-être moins grand, mais semblable à ceci. Et puis, en dessous de ce chapiteau, il y a un couple qui est venu. Il y a un couple de sédentaires. Et puis, dans ce couple-là, il y avait un problème. Le problème, il était terrible. Il était terrible, et puis, bien sûr que cette Ganji est venue nous trouver, et puis donc elle nous a expliqué son problème. Donc elle avait été voir les docteurs, et puis les docteurs nous avaient fait des examens, et puis les docteurs ils ont dit, cette Ganji-là, c'est terminé. Elle avait le cancer du sang, il n'y avait rien à faire. Pour le docteur, elle était perdue. Et puis donc on a chanté des cantiques. Après chanter les cantiques, la parole de Dieu a été annoncée. Comme ce soir. Il n'y a rien eu d'autre de plus. C'est comme ce soir. Et puis il y a eu aussi donc la position des mains. Alors après pour les malades, on a prié pour cette Ganji. Et cette Ganji participait. Et cette Ganji, quelques jours après, elle est revenue. Mais avant qu'elle vienne, elle a été faire des autres examens. Écoutez bien, comment que Dieu est bon, comment que Dieu est puissant.
Et elle a dit, donc elle a fait ses examens, puis le docteur il comprenait pas pourquoi. Parce que tout était du normal. Elle n'avait plus rien du tout. Elle était guérie, et ça, c'est la puissance de Dieu. Amen. C'est merveilleux d'être guéri de son corps. Merci Seigneur, mais la plus grande importance, c'est l'âme. Et cet homme-là, ben c'est ce qu'il avait besoin, lui. C'est d'être guéri de son âme. La Bible nous dit qu'il cherchait. Alors écoutez bien, on va lire, hein, parce que la lecture est assez longue, et qu'importe, hein, parce que moi j'aime bien m'arrêter sous les points. Hein, c'est très important, et puis j'aimerais aussi vous faire comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, que Dieu peut tout pour toi. Alors la Bible nous dit qu'il traversait la ville, et la Bible nous dit que voici, dans cette ville, il y avait un homme riche, hein, qui s'appelait Zachée, vous connaissez tous. Pour certains, peut-être d'autres qui ne connaissent pas, mais ce soir tu vas apprendre à le connaître. Hein, la Bible nous dit qu'il s'appelait Zachée, c'était un chef. Alors vous voyez bien quand même qu'il avait tout cet homme. La Bible nous dit qu'il avait tout à l'abondance, c'était même un chef. C'était quelque chose d'extraordinaire. Hein, et puis aujourd'hui, ben, il y en a peut-être qui se disent, ben, moi je suis un chef, moi je suis grand, j'ai besoin de rien, j'ai tout. Ben, tu es peut-être comme cet homme. Cet homme était malheureux dans son cœur. Parce que la Bible dit qu'il lui manquait quelque chose dans sa vie. Et il te manque quelque chose dans ta vie. Et tant que tu n'auras pas cette chose-là dans ta vie, eh ben, je te le dis de la part de Dieu, tu seras un malheureux. Alors écoutez bien, on va lire. La Bible dit que c'était un chef des pupilles. Il cherchait à voir qui était Jésus. Alors ce soir, tu te poses la question. Parce qu'on se pose la question, parce qu'on se dit, on est là, on me dit que Jésus est là et je ne le vois pas. C'est vrai, moi non plus, je ne le vois pas, mais je peux vous dire que je le ressens dans ma présence. Je vous le dis devant le Seigneur, je le ressens dans mon cœur, Jésus est là. Et ce n'est pas la peine de poser la question ou alors de chercher. Cet homme, il ne s'est pas posé une question. Parce que lui aussi, il a entendu parler de la renommée de Jésus. Comme tu as entendu parler de la renommée de Jésus. Alors tu n'es pas ignorant de la parole de Dieu. C'est pour cela, tant qu'il est temps, je te le dis devant Dieu, c'est aujourd'hui le jour de la grâce pour toi, comme c'était le jour de la grâce pour cet homme. Alors ce soir, tu es libre, je veux dire, hein, tu as le libre choix de choisir. Soit rester dans ta position, ou alors de prendre comme cet homme a fait. Écoutez bien, la Bible dit qu'il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il y a un mais, c'est que Jésus. Il y a des fois que le petit mais, là, ben, c'est pas rien. Le petit mais peut mettre un stop dans ta vie. Et oui, parce qu'il y a toujours le mais. Mais quoi? Alors écoutez bien. Mais la Bible dit qu'il pouvait y parvenir. À cause, écoutez bien, à cause de la foule. Alors, vous savez, la foule, bien sûr qu'on peut la représenter aussi comme le problème. Hein, le problème, il est là. Mais la foule aussi, on peut la représenter comme des copains, des amis, hein, qui sont là, qui t'entourent. Bien sûr, ils sont toujours là pour te dire, laisse tomber. Tu vois bien que c'est des fanatiques, tu vois bien que c'est des fous, puis tu vois bien que c'est pas vrai. Et la Bible dit que cet homme-là, c'était pas son cas, c'était pas son problème à lui-là. Hein, parce que la Bible dit que la foule était là, et la Bible dit que c'était un homme de petite taille. À cause de sa taille, il ne pouvait voir Jésus. Écoutez bien, à cause de ton problème, à cause de ton péché, à cause de tes passions, tu ne peux pas voir Jésus. Mais ce soir, tu peux voir Jésus. Pour voir Jésus, il va falloir que tu ouvres ton cœur à Jésus. Et lorsqu'on ouvre son cœur à Jésus, alors à ce moment-là, Jésus vient. Et si Jésus vient, ah ben la foule, c'est bien, la foule va se retirer. On va dire le problème va s'enlever. Ta misère va s'enlever. Ton péché va s'enlever. C'est normal, parce que c'est le Fils de Dieu qui va
va venir faire sa demeure en toi. Amen. Alors écoutez bien, on va continuer. Hein. Alors la Bible nous disait, à cause de la foule, car il était de petite taille, mais la Bible nous dit que cet homme a fait une chose, il courut en avant. Et moi je dis merci Seigneur parce que tu as fait la plus belle chose ce soir. Écoutez bien. J'aimerais Seigneur qu'on me laisse encore 5 minutes. 5 minutes. Ces 5 minutes du Seigneur, c'est pour toi. Tu as fait la plus belle chose ce soir. C'est que tu es là ce soir. Amen. Tu as fait une chose, tu es là, tu as fait un pas. Alors, si tu as fait un pas, il n'y a pas de problème.